Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Comme tu le vois en ce moment, enfin du moins pour les chaînes YouTube sur la photo, tout le monde se lance dans des projets. Alors, moi pour ma part, j'en avais un en tête depuis un petit moment, mais je n'osais pas en parler parce que je voulais pas trop m'avancer, je voulais d'abord prendre des contacts, etc. avant vraiment de le faire. Car c'est un truc qui, si je foire, enfin du moins si je le fais pas, je passe un peu pour un con. Mais voilà, moi mon projet à moi, ça serait pour 2018. Théoriquement, je pense, enfin du moins je cible le mois de mai, c'est faire une exposition photo. Mais mon exposition photo, c'est-à-dire être vraiment l'organisateur, etc. quoi. Donc ne pas dépendre de quelqu'un ou quoi. Donc du coup, ça c'est vraiment l'idée que j'ai en tête. J'y ai réfléchi en fait depuis que j'ai fait l'exposition avec les collègues justement. Je me disais ouais c'est pas mal à faire, etc. Et je me dis, parce que dans l'expo précédente, j'étais que participant, c'est pas moi qui organisais ni quoi que ce soit, moi je suis juste arrivé avec mes cadres, j'ai posé, et puis voilà quoi. Euh, donc du coup, je me suis dit, voilà, là ce coup-ci, ça va être moi qui vais, je vais tout organiser, etc. de A à Z. Donc j'ai un peu réfléchi au truc, et en fait, il y a énormément de taf en amont, avant l'exposition quoi. Parce que déjà d'une, la première chose qu'il faut faire déjà, c'est contacter des mairies, pour essayer de choper une salle, trouver une date disponible, etc. quoi. Et moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai pris pas mal de contacts, on m'a fait des propositions de tarifs, etc. Et j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais une expo vraiment éphémère, c'est-à-dire sur 2 jours, samedi, dimanche, genre. Soit je peux faire une expo sur une semaine, voire éventuellement plus, si je veux mettre plus de pognon dedans, quoi. Mais du coup, je me dis, voilà, peut-être 2 semaines, ça pourrait être intéressant, ça dépend en fait du budget pour tous les tirages. Donc voilà, pour en revenir à la mairie, donc j'ai plusieurs salles possibles. J'en ai une qui est éphémère, qui me coûte un peu moins de 200 euros, mais par contre, c'est une salle qui fait plus de 400 mètres carrés. Donc ça serait vraiment top top pour ce que je veux faire, ce serait vraiment, ce serait excellent quoi. Mais du coup, je réfléchis, car un truc éphémère comme ça, si les gens viennent pas de suite pour voir l'expo, c'est un petit peu compliqué quoi. Tandis que sinon, j'ai une proposition pour une autre mairie qui, elle, me propose une semaine pour environ 100 euros. Quoi. Donc c'est 2 fois moins cher pour 3 fois plus de temps. Quoi. Et le problème qui se passe, c'est qu'automatiquement, si je fais l'expo, ça m'oblige à me bloquer une semaine entière là-bas. C'est-à-dire, à moins que dans la salle, ils aient du Wi-Fi ou quelque chose comme ça, mais en principe, du coup, pas Internet, à part le téléphone, absolument rien. Quoi. Donc du coup, je réfléchis. J'ai eu aussi une autre proposition. Là, pour l'instant, je ne suis pas fixé. L'avantage qu'il y a, c'est que celle qui me propose pour une semaine, celle-ci, en principe, la salle, c'est pas qu'elle est tout le temps disponible, mais ils en possèdent plusieurs. Et celle-ci serait pas mal. Après, ils en ont d'autres, mais il faut que je pose la question éventuellement au niveau détail. Parce que voilà ce que je veux faire en fait. Je veux faire une expo, mais en plus, donc je vais faire une partie où tu as l'exposition avec toutes les photos. En plus, je vais installer un stand avec un fond, mettre mon appareil photo et des flashs. Et le but va être justement de tirer le portrait des gens qui le veulent. C'est-à-dire, tous les gens qui viennent à l'exposition, s'ils veulent, ils s'installent 5 minutes, on fait une ou deux photos, et ensuite je leur envoie par mail. Quoi. Donc ça, c'est un de mes objectifs, justement. Je pense que ça permettrait justement de faire ramener du monde à l'exposition, et puis en même temps, ça permet de faire connaître un petit peu le travail que j'aurais fait. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Ensuite, je voulais faire une genre de conférence. Enfin, c'est même une conférence tout simplement. Le but, c'était d'essayer de ratisser assez large, justement, sur tous les gens qui aiment la photo, qui veulent apprendre la photo, etc. Et essayer de faire un genre de... Mais pas une conférence chiante, tu vois. Pas le truc où je parle, j'explique, c'est quoi, où voilà, les gens ils sont comme ça, ils attendent, voilà. Non, non, là j'avais vraiment envie d'essayer de faire un truc un peu interactif, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu dans ma tête, je suis en train d'y réfléchir un petit peu au concept, etc. Mais dans n'importe quel cas, de toute façon, il y aura au moins l'exposition et le stand. Ça, c'est sûr et certain. Les stands, mais tu vois, j'ai mon petit fond noir qui est derrière, j'ai un fond blanc, j'ai un fond vert, si après je veux faire des incrustations avec les gens ou quoi. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des trucs en 2 mètres par 3 mètres, etc. Donc j'ai tout ce qu'il faut, même en flash, voilà. Mais voilà, donc du coup, je réfléchis à ça. Mais par contre, c'est énormément de boulot, car déjà d'une, il faut que je prévoie la date à l'avance. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je sois fixé sur le truc. Donc je sais que c'est à peu près au mois de mai. Ça veut dire que ça m'oblige à choisir une mairie, quoi, à savoir la salle, pour pouvoir la bloquer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, du coup, je vais devoir faire des photos. C'est un peu le taf, quoi, quand même. Parce qu'en fait, je me suis mis comme objectif de prendre que des photos que j'aurais prises à partir de maintenant jusqu'au moment de l'expo. C'est-à-dire, en fait, toutes les photos que j'ai fait avant, j'en veux plus. Je veux pas du tout les exposer. Euh, Rien. Je veux vraiment que ce soit que de la nouveauté, quoi.
Donc l'objectif, ça va être ça, du coup, ça va m'obliger à faire, des photos de portraits, des photos de paysages, des photos d'animaux, etc., quoi. Donc voilà, bah, je l'ai expliqué un petit peu en même temps. Donc en fait, l'expo, il n'y aura pas vraiment de thème. Je ne veux pas faire de thème justement sur un style de photo. Je vais essayer de faire plusieurs petits univers. C'est-à-dire, voilà, j'aurai genre 3-4 pans comme ça, enfin 3-4 plaques, voilà, sur les animaux, un autre sur les portraits, un autre sur le paysage, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Donc je réfléchis, et donc du coup je vais faire ça, mais en plus de mes photos, et c'est là où justement certains d'entre vous vont sûrement intervenir, j'ai pour objectif justement de réserver deux pans. Un pour les élèves de ma formation, donc ça ils le savent même pas encore, mais je vais leur annoncer en même temps qu'ils regardent la vidéo, quoi. Donc pour tous ceux justement qui ont souscrit à ma formation améliorer ces photos, donc du coup je vais leur proposer, s'ils le souhaitent justement, d'exposer une de leurs photos. C'est une dans la limite en fonction du nombre de participants, quoi. Donc du coup, voilà, je vais faire ça, je vais leur proposer, je vais leur dire si vous voulez exposer une photo, vous faites le tirage, vous sélectionnez votre cadre, vous m'envoyez la photo et moi je l'expose et je mettrai votre nom dessus, quoi. Donc du coup, je vais faire ça et éventuellement pour ceux qui le souhaitent sur YouTube, bah, tous ceux qui me regardent et qui sont abonnés à la chaîne, ils pourront justement m'envoyer une photo dans leur cadre, etc. et elle sera exposée. Donc du coup, comme je pense que je vais prendre la formule sur une semaine, alors peut-être deux, ça va dépendre en fait, car je vais avoir beaucoup de choses à rattraper. Donc du coup, je pense au moins une semaine. Après 2 semaines, je sais pas, parce que 2 semaines, ça fait quand même assez long. Et 2 semaines à se taper dans une galerie, à surveiller, à attendre, etc., quoi. Si t'as du monde, c'est cool. Si t'as personne, c'est horrible. Mais à la limite, justement, le fait qu'il y ait personne, je m'installe ma caméra, mon trépied, et puis à la limite, je peux même tourner des vidéos. Donc ça, à la limite, ça peut être bon pour la chaîne et pour le reste de la formation, quoi. Mais voilà. Donc du coup, voilà. Donc je lance l'invitation. Alors pour l'instant, il n'y a rien de fixé sur les tailles, etc. Voilà. Mais voilà. Donc pour ceux éventuellement que ça intéresse justement de participer à mon exposition, c'est simple, hein, vous me mettez un petit commentaire et puis je reprendrai contact avec vous. Vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo et puis on va en discuter, quoi. C'est simple pour ceux qui souscrivent à ma formation. De toute façon, je vous aurai envoyé un mail, donc vous répondez simplement à mon email et puis on en discutera, quoi. Donc voilà, moi l'objectif c'est vraiment ça pour 2018, c'est de créer une expo au mois de mai et de faire ça, ouais, une semaine c'est bien, parce que l'autre, un truc éphémère de 48 heures, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu fais le vernissage, paf, tu bois un coup, l'après-midi, genre, faut que tu fasses quasiment la conférence, et après, t'as que le samedi, t'as que le dimanche, en fait, où tu peux faire des portraits des gens, quoi. Donc, c'est vachement trop chaud, en fait, au niveau timing, etc. Donc, je pense vraiment, ouais, que je vais faire ça sur une semaine. Après, je vais voir en fonction du nombre de tirages que j'aurai. Selon ce que ça va me coûter comme pognon, quoi, à ce moment-là, peut-être faire 2 semaines. Parce que 2 semaines, ça peut être intéressant. Il y a 2 week-ends, donc il y a 2 fois plus de possibilités d'avoir du monde. Parce qu'en principe, moi je sais que c'est les jeunes, enfin du moins les plus jeunes, on va dire entre 20 et 40 ans, en principe, ils vont venir le week-end. Bon, les plus anciens, eux, ils seront disponibles le reste de la semaine, les retraités, etc. Mais sinon, voilà, pour les jeunes, le but, ça va être vraiment d'essayer de tenter le week-end. Donc c'est pour ça qu'à la limite, je me dis en 2 semaines, ça peut être pas mal. Si je fais vraiment 2 semaines, à ce moment-là, je ferai peut-être 2 conférences. Je ferai une conférence la première semaine, une conférence la deuxième pour ceux qui n'ont pas pu venir. Mais comme j'ai expliqué, je veux vraiment pas faire une conférence juste, voilà, je parle, les gens écoutent et puis voilà. Non, ce que je veux, c'est essayer de créer un jeu euh, que ça joue en fait pendant la conférence. Faire intervenir les gens, etc. Faire un truc vraiment interactif, tu vois, comme un truc vraiment cool, quoi. Donc, je sais à peu près ce que je veux faire, mais j'en parle pas pour l'instant. Je garde ça dans un coin de la tête et je vais essayer de développer ça, quoi. Donc voilà. Donc après, comme j'ai expliqué, donc il faut que je sélectionne la salle, que je réserve la date, que je fasse les photos, que je tire les photos. Ensuite, je sélectionne les cadres. Après, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, je vais devoir créer des flyers. Donc là, j'ai déjà commencé à fouiner un petit peu sur Internet pour voir quel était le meilleur tarif. Parce que les flyers, ça monte assez vite, quoi. Donc c'est un certain investissement. Parce que du coup, ce que je vais faire, bon, je vais faire classique comme tout le monde. Je vais distribuer sur voilà, le salon de coiffure, le bar tabac, presse, machin, ci et là. Je vais essayer d'en glisser un petit peu partout. Et après, ce que je vais faire, je vais voir selon mes possibilités, peut-être essayer d'en glisser quelques-uns dans les boîtes aux lettres ou voir comment je peux me débrouiller pour ça, quoi. Donc voilà.
Donc ça va être un gros investissement en termes de temps et d'argent, parce qu'en termes de temps, déjà, il faut que je trouve mes modèles pour les shootings que je veux faire de portraits. Donc du coup, ça va me prendre pas mal de week-ends. Plus après, ben, les sorties photos, donc ben, du coup, ça, je vais en profiter pour les filmer, quoi. Donc pour les photos de paysages, pour les photos d'animaux, etc. Donc ça va être un gros boulot. Donc j'ai un petit peu peur, c'est un truc un peu tendu, parce que je l'annonce officiellement, donc là si je le fais pas, j'aurais vraiment l'air d'un con, quoi. Mais du coup, je me dis, je suis confiant, parce qu'après, c'est pas, le problème, c'est pas tellement les sous, parce que voilà, la salle, c'est pas trop cher, puis t'investis, voilà, je sais que c'est un truc, on est au mois de fin novembre, donc j'ai décembre, janvier, février, mars, avril, mai, quoi. Donc en gros, j'ai 6 mois à peu près, voilà, pour sortir les sous, quoi. Donc je les sors au fur et à mesure, c'est-à-dire les flyers, à partir du moment où j'ai fixé la date à la mairie, mais immédiatement, je peux faire tirer les flyers en mettant les dates dessus, quoi. Donc je paye les flyers maintenant, ensuite le mois suivant, je peux commencer à faire quelques tirages, investir le mois suivant dans quelques cadres, etc., quoi. Parce que c'est vrai que ça paraît pas, mais si tu mets, par exemple, tu prends 180 mètres carrés, 180 mètres carrés, ça fait quand même un bon paquet de photos, quoi. Bon, sachant que je vais pas tout prendre, bien sûr, mais déjà, si tu gardes 80 mètres carrés pour une conférence, tu prends 100 mètres carrés pour une expo, ça en fait un max de photos, quoi. Et photos, tu en as pour vite du 30 par 45, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était aux alentours des 3 euros la photo. 3 euros la photo, à la limite, tu dis pas beaucoup, mais bon, c'est pas très cher. Mais en fait, tu fais 3 euros la photo, si tu en fais 20, déjà tu es à 60 euros. Les cadres, sur ces cadres-là, tu es souvent vite sur 5-10 euros, voire même beaucoup plus si tu prends quelque chose de quand même bien qualitatif. Donc du coup, tu en as vite pour 500 euros ou quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, donc moi c'est mon objectif, voilà, c'est de créer une exposition pour 2018, pour mai 2018. C'est un challenge que je me lance, mais vraiment tout seul, tu vois. Je ne vais pas demander d'aide de personne, je vais vraiment me débrouiller tout seul et je vais vraiment essayer de gérer ça, quoi. C'est un défi, c'est une organisation, de toute façon, c'est en ayant des objectifs dans la vie qu'on progresse et qu'on avance. C'est pareil comme en photo, quoi. Si tu veux faire de meilleures photos, si tu dis pas je vais aller faire une sortie photo pour faire des essais, etc., bah, tu peux pas progresser. C'est pas en restant chez toi avec ton appareil photo, du moins, que tu vas réussir tes photos de paysage. Au pire, tu pourras faire peut-être éventuellement de la macro, ce genre de choses, parce que tu seras chez toi, tu n'auras pas besoin de bouger, mais pour le reste, il faut se bouger, quoi. Donc du coup, voilà, ça va être un petit challenge, ça va être un peu d'investissement en termes de sous, mais bon, voilà. Alors après, moi, de toute façon, je vais être très honnête avec toi, même avec vous, tout simplement. Je mise pas sur la vente de tirage. La dernière expo, j'ai réussi à vendre un tirage. J'étais assez surpris parce qu'en plus, le tirage s'est vendu sans ma présence. C'est-à-dire que j'étais pas là, c'est la personne a vu la photo, elle a dit je la veux, voilà, je l'ai acheté. Il n'y a pas eu besoin d'influencer ou dire ouais, si, elle est belle, machin, si elle a ou quoi. Donc là, j'étais plutôt content. Là, ce coup-ci, de toute façon, c'est sûr, je mettrai un prix sur chaque photo, de manière à voir, essayer de rentabiliser un peu le truc, tu vois. Parce que bon, il y aura quand même des grosses dépenses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement. Parce que toutes les photos que j'aurais pas forcément vendues, bah, du coup, je les conserve. Et si je fais une autre expo, bah, je pourrais les reglisser dedans. Tu peux en reglisser quelques-unes. Et puis surtout les cadres. Bah, les cadres, une fois que tu les as achetés, bah, tu réutilises les mêmes. Au pire, tu vois, par exemple, je dis une connerie, si je prends 30 cadres, bah, les photos, je les enlève. Je fais 30 nouvelles photos et je glisse dedans. Donc du coup, les cadres, c'est pas de l'argent foutu en l'air, parce que de toute façon, tu le recycles, comme j'ai dit, donc là, c'est intéressant. Par contre, c'est les photos. Bah, les photos, si tu les vends pas, bon, tu peux les recycler à une autre expo ou truc comme ça, mais voilà, il faut que ça colle au thème, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Ça, c'est le plus difficile. Parce que là, j'ai encore quelques-unes des photos, justement, qui commencent un peu à prendre la poussière. Là, j'avais fait des petits trucs, là, tu vois, comme ça. Là, je les ai dans un coin, je les ai mis là. Alors, je veux pas les exposer en mai 2018, mais par contre, je vais recycler les cadres. Car en termes de format, je sais que je vais faire du 20 par 30, et après, je vais faire au-delà, je vais faire, je pense, du 30 par 45. Voire, je vais voir un petit peu ce que je vais faire, quoi. Mais je sais que je ne vais pas dépasser ce format-là, parce que déjà, d'une, c'est grand. Donc à stocker, puis même c'est lourd, hein, parce que moi j'avais un gars qui faisait l'expo justement, qui lui avait justement carrément, lui c'était c'est même plus que du 30 par 45, c'était du 50 par 70 ou quelque chose comme ça. Et il me dit, mais c'est simple, t'en prends 5, tu les empiles, tu peux pas emporter plus. Parce que déjà, le verre, le machin, ça plie, etc. Donc le plus lourd, c'est le verre. Il me dit, parce qu'après le cadre, c'est du bois, donc c'est du vrai bois, donc le truc, c'est quand même assez léché, mais le verre, sur 50 par 70, c'est un truc énorme et hyper lourd, quoi. Donc tu es obligé de les porter par 4. Donc si tu as 30 photos, faut que tu fasses je sais pas combien d'allers-retours, faut un truc pour les stocker, les enrouler, les protéger. Enfin voilà, galère, quoi.
Donc voilà, donc pour 2018, comme j'ai dit, je vais lancer ça. Ça va être un sacré défi. Donc du coup, comme j'ai expliqué, parce que là je vais arrêter la vidéo, comme j'ai dit, pour ceux qui sont sur YouTube, si éventuellement ça vous intéresse de participer, alors j'en reparlerai beaucoup plus tard, vous inquiétez pas, c'est pas, faut pas se décider de suite, mais éventuellement, voilà, je pense prendre, alors il faut que je vois en termes de volume ce que ça va donner, mais je pense prendre 10 personnes, enfin du moins 10 photos YouTube et une dizaine de ceux qui ont souscrit à ma formation, quoi. Donc je pense que je vais faire ça, ça va être le plus sympa, ça permet de faire partager, et puis en même temps, comme j'ai dit, je vais filmer toute l'exposition, donc c'est-à-dire quand il y a des gens qui vont venir, voilà, je vais filmer un petit peu pour avoir les avis, je vais faire un genre de petit, comment ça s'appelle, un livre d'or, quoi, enfin voilà, où les gens pourront mettre un petit commentaire, etc., quoi. Donc ça va être, je pense, plutôt cool, quoi. Bon voilà, c'était pour vous annoncer ça, c'est gros défi pour 2018, donc là je commence à taffer dessus, là je suis là, je vais tenter une dernière mairie pour voir, et puis après il faut que j'aille voir aussi 2 salles, et en fonction de ça je vais me fixer sur la salle, et ce qui va me permettre justement d'obtenir une date pour ensuite justement faire les flyers, pour programmer, pour dire voilà il y aura une expo à telle date, etc. Et après je me tâte pour la conférence justement à essayer de faire participer quelqu'un, c'est-à-dire à essayer de trouver un photographe ou truc comme ça. Je réfléchis un petit peu au concept. Parce que j'ai vraiment envie de faire un truc, quelque chose de ludique, faire vraiment une conférence où on joue, on fait participer les gens, voilà, c'est pas juste le truc, on est assis, on attend, etc., quoi. Donc bon, c'est un projet vachement ambitieux, surtout pour la conférence. Autant l'expo, bon, tu l'as fait, les gens ils viennent pas, bon, voilà, tu l'as fait. Mais la conférence, si t'es tout seul ou si t'as 2 personnes, 3 personnes, t'as un peu l'air con, quoi. Donc ça c'est pareil, il faut que je fixe, faut que je réfléchisse justement avant de faire le flyer, parce qu'il faut que j'annonce justement la conférence, il faut que je note la date, enfin l'heure du moins. Donc il faut que je choisisse la meilleure heure, que je ne mette pas 14 heures, le mec juste après avoir mangé pour digérer, là t'es comme ça. Donc du coup voilà, il faut que je réfléchisse, il faut que j'organise ça, il faut que je pose la question à d'autres personnes qui l'ont déjà fait, qui ont déjà fait des expos, enfin des conférences, pour essayer de trouver l'heure la plus adaptée, quoi. Parce que voilà, si tu fais ça vers 18 h, les mecs ils sont là, ils crèvent la dalle, quoi. Donc à part si tu fais un buffet après, voilà. Mais sinon, si tu fais ça à 16 h, machin, faut que je réfléchisse à ça, quoi. Donc voilà. Bon, la vidéo va être vachement longue, elle fait déjà 17 minutes, je parle beaucoup, puis je pars un peu en vrac. Mais bon, je vous en parle un petit peu plus tard, mais voilà, maintenant c'est annoncé, c'est clair, pour 2018, mais ça va être l'objectif, expo photo, conférence et stand pour faire des photos, quoi. Donc voilà. Bon, moi sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites des photos.